On se retrouve pour un full face 100% essence. J'ai quelques petites nouveautés. Clairement, je vois tout le monde faire les vidéos en mode combien coûte mon full face, 350, 400, 600 euros. On n'a pas le même salaire, on n'a pas la même vie les gars. Hein. Non, non merci, ça me va pas. Donc clairement, là je pense que mon full face essence il coûte peut-être 60 francs je pense, à peu près. Ensuite, si jamais vous avez la marque à la Coop, au Muller, à la Migros, et vous avez beaucoup de testeurs, et c'est très rare que j'ai des produits qui soient déjà ouverts. Ça ne se fait pas si jamais. Au niveau du teint, j'ai acheté ceci à la Coop. Le problème, en fait j'en avais déjà une, mais elle s'était déphasée, elle était trop vieille, et c'était pas exactement la même, mais c'était la formule avant celle-ci. Derrière, il y a noté numéro 10 et là, je vois qu'il y a noté numéro 40. Du coup, à mon avis, elle va être trop foncée, mais je vais quand même tester. Je me dis peut-être c'est juste le numéro qui est imprimé sur le tube. Ouais, non, ça m'a l'air quand même... Oula, c'est liquide. J'en avais une et franchement, j'aime bien. C'est un peu l'équivalent, vous voyez, d'une bébé crème un peu teintée. Oui, c'est quand même... Je sais pas. J'ai déjà hyper peur que ça s'oxyde parce que j'ai testé hier le nouveau Skin Blur, Silk Blur et mon dieu, alors je sais pas si c'est par rapport à la lumière du magasin ou quoi, mais quand je suis sortie, il était tellement oxydé et en plus il est plus ma teinte. Il est un peu foncé quand même. Hein. Après je me dis peut-être que pour cet été, si je bronze un peu, sur un malentendu, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de concealer hyper... Ah ouais, non mais mon dieu. J'ai un concealer trop clair et j'ai un fond de teint trop foncé. Au niveau du coup du concealer, c'est le sensitive, j'ai la teinte 10. Je pense clairement que je pourrais prendre une teinte un peu plus foncée parce que ça me grise le teint. Il est quand même hyper léger, il assèche pas le contour des yeux. Après, il a vraiment une couvrance très légère. Si vous cherchez quelque chose de plus camouflant, je sais qu'ils ont le... Enfin, de plus couvrant, ils ont le camouflage. Par contre, si vous avez vraiment comme moi le contour des yeux déshydraté, je trouve pas qu'il est... Enfin, je trouve vraiment qu'il assèche là. Ça allait, vous voyez, quand j'avais 20 ans, ça allait. Maintenant que j'en ai un peu plus, ça va plus. Enfin, ça va, mais c'est pas le rendu que je préfère. Sachant que je suis pas très cernée. Je trouve que Essence, c'est vraiment une marque qu'on parle pas assez. Enfin, les gens sous-estiment vraiment la qualité par rapport au prix. Parce qu'ils ont vraiment des superbes produits. Je trouve surtout au niveau du teint, j'aime beaucoup. Au niveau fard à paupières, par contre, je trouve qu'il y a encore du boulot à faire. Après, ça fait un moment que j'en ai plus testé. J'ai vu qu'ils faisaient des super beaux fards individuels. Le problème, c'est que je les utilise pas, donc ça sert un peu à rien que j'en achète. Mais ils ont fait les sticks aussi pour les yeux, un peu en effet gelé. Par contre, je les ai pas trouvés. Je les ai vus passer partout, donc j'en aurais trop voulu. Franchement, par contre, ce skin là, enfin, je trouve quand même que ça a une très belle couvrance. Hein. C'est très léger sur la peau. Par contre, ça n'a aucun effet. Vous voyez, ça va pas flouter mes pores ou quoi que ce soit. Après, c'est pas ce qu'elle promet. Elle promet quoi? Fond de teint hydratant à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique. Pouvoir couvrant léger à moyen. Texture agréable, légère. SPF de 30. Ça, justement, je trouve pour l'été, c'est trop cool. Vous voyez? Si vous voulez vous maquiller un peu pour aller au travail, et puis que je sais pas, moi, à midi, vous allez manger dans un café et tout, mais au moins, vous avez une petite protection. Au niveau du bronzer, je vais prendre celui-ci. J'ai la teinte, du coup, 10 Cinnamon Roll. Et je l'aime beaucoup. Il est pas autant crémeux que le Sephora, mais au moins, il est pas testé sur les animaux, celui-là. Donc... je l'aime bien, la couleur est belle et je trouve justement qu'il n'est pas hyper orangé. Enfin, il est chaud, mais il n'est pas non plus trop. C'est ce que je reproche au Sephora, franchement. Celui-là, il s'estompe super bien. Par contre, je vous déconseille de trop blablater quand vous faites. Là, ça va, mais dans le sens, je sais pas, évitez d'aller faire quelque chose alors que vous l'avez posé sur le visage. Parce qu'il a vraiment tendance à sécher. Je vais voir si j'ai pas des barrettes, c'est trop chiant mes cheveux. J'ai pas trouvé, on va faire avec. Je veux juste encore en remettre un petit peu. Je trouve juste vraiment que le packaging sur ça, il est pas ouf. Après, enfin, vous voyez, ça se voit que ça fait petit prix. Je vais vous montrer d'autres packaging où franchement, enfin, pour moi, c'est largement suffisant pour l'utilité. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui font des très beaux packaging.
Mais j'ai pas envie de mettre un budget pour un truc où en fait ça fait pas le produit, vous voyez. Mais juste le bruit du plastique un peu qui bouge, ça me dérange. Vous voyez, comme les blushs, c'est plastique, c'est ce qu'il y a de plus basique, mais c'est largement suffisant, c'est efficace, le produit à l'intérieur est top, pas besoin de plus. Au niveau blush, je vais utiliser celui-ci, j'ai la teinte 30, donc Dusty Rose, et je pense que c'est mes blushs liquides préférés. J'ai jamais eu de taches, j'ai 2 teintes. Moi j'aime beaucoup mettre mon blush assez haut. Je trouve juste que du coup comme d'hab l'éponge ça mange beaucoup. Mais j'en mets 2 fois. Et là je vais justement en remettre. Et par contre pour Essence, pour ceux qui savent pas, ça reste quand même une marque assez inclusive. Au niveau des fonds de teint par exemple, celui en stick, mon préféré, je crois qu'il y a 40 teintes. Donc ça va vraiment de la peau claire, pas très claire, je trouve que pas encore, mais assez foncé quand même. Après au niveau des sous-tons, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. Par contre en magasin, évidemment, vous avez jamais toutes les teintes. Je vais venir poudrer, donc c'est avec la About Matte, mais du coup en poudre libre. Elle existe aussi en compact. Je vais prendre un gros pinceau. Par contre, je la conseille vraiment pour les peaux claires à médium, pas plus. Et même médium, non, pas trop médium, vous voyez. Je trouve qu'elle a vite tendance à quand même griser le teint. Enfin, pas pour moi, mais vous voyez, elle n'est pas transparente. Au niveau du bronzer, j'ai clairement une antiquité. Donc j'ai ceci, ça date d'au moins il y a, je pense, 10 ans. Pas de date de péremption dans les poudres, ok. Et vous voyez, il s'est même un peu gélifié. Enfin, pas gélifié, mais... Par contre, c'est toujours aussi... C'est quand même pigmenté pour dire que c'était vieux. J'ai pas envie d'en racheter un bronzer, un récent, juste pour tester, vous voyez. J'en ai déjà assez. Et les bronzers, je trouve qu'en fait... vous voyez, vous pouvez avoir un peu un lumineux, un peu un plus mat, un peu plus orangé. Mais ça reste... plus ou moins la même intensité, etc. C'est pas comme un blush où vous pouvez en avoir tout plein, des chauds, des froids, des plus foncés, des plus clairs, des roses, des pêches. Voilà, franchement, il fait clairement son taf. J'ai juste à mettre un tout petit peu sur la ligne. Ça a une odeur, non, ce truc? Oh mon dieu! Il s'est cassé! Mais non! Voilà, il s'est cassé. Non, il a pas d'odeur. Ah, je suis un peu deg. Il rend l'âme au bout de 10 ans. Comment c'est possible? Et en plus, ça, c'était genre censé être la partie highlighter, mais franchement, c'était les highlighters de l'époque, quoi. J'ai la flemme d'aller nettoyer mes pinceaux, je vais juste prendre du coup un et essuyer pour enlever. Et pour le blush, ça ira très bien. Franchement, sachant que mes pinceaux, je les utilise une fois et après, je les lave. Flemme! Au niveau du blush, je vais prendre le The Blush en teinte 30. C'est pas les nouveaux qui ont la texture pâte à modeler, c'est vraiment poudre normale, c'est pas la collection Soft Touch, mais je les aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup cette couleur, c'est très léger, enfin la couleur est assez claire, mais vous voyez, ça reste quand même pigmenté. Vous pouvez pas faire trop de tâches, franchement. Faut savoir qu'un temps, je détestais le blush. J'avais beaucoup plus de rougeur que ce que j'ai maintenant, et je trouvais que du coup, ça ne m'allait mais pas du tout. Et là, ces temps, j'aime beaucoup. J'ai également acheté ceci hier, donc c'est le Soft Touch, la teinte 10. Je l'ai en teinte 20, que j'adore. Je vais vous montrer la comparaison des deux. J'ai la teinte 20. Celui-ci est beaucoup plus champagne et celui-là est plus rosé quand même. Je pense que vous voyez la différence. Vous voyez, rosé et un peu plus doré champagne. Je trouve déjà au toucher, la teinte 20 est beaucoup plus pâte à modeler que la 10. Après, est-ce que c'est parce qu'il est neuf? Je sais pas. Je vais utiliser du coup la teinte 10. Franchement, j'espère qu'il va pas me décevoir parce que le 20, je l'adore. J'espère que vous voyez quand même les reflets, etc. qu'il a. Il est beau, mais il va de loin pas détrôner mon numéro 20. Mais franchement, je trouve qu'ils sont très très beaux et ils coûtent 4 francs, je crois. Ça doit être 4 francs et ça doit être 3,50 je crois, les blushs. Il me semble que les highlighters sont plus chers. Mais bon, de pas grand chose, hein. Franchement, je vous le dis, c'est une marque qui vaut vraiment le coup. Au niveau du spray fixateur, je vais utiliser celui-ci, donc c'est le Fix and Last. Je le secoue. Oula, pourquoi il fuit? Je l'aime beaucoup, franchement. Je trouve qu'ils font bien les matières.
Franchement, quand je dois faire sécher plus vite, je prends tout ce que traîne sur mon bureau et c'est parti. Par contre, le skin tint n'a pas l'air du tout de s'oxyder, ce qui est plutôt du coup une bonne chose. Je vais vous montrer plus près ce que ça donne. Vraiment, vous pouvez foncer sur ces produits-là. Et même au niveau de l'anti-cernes, vous voyez, c'est pas catastrophique. Enfin, ça file, mais c'est pas non plus horrible. Après, vous devez manger à un certain âge aussi, hein. Je peux plus demander que ça soit comme avant. Au niveau des sourcils, j'ai plein de choses. J'ai ce petit truc là, franchement, c'est trop bien. Si vous voulez juste faire vos sourcils vite fait, la brosse est minuscule. Mais justement, c'est cool. Ça va vous plaquer, enfin pas vraiment, mais ça va vous fixer un tout petit peu et ça va les colorer en même temps. J'ai le crayon, je m'en rappelle même plus, donc je vais peut-être utiliser ça. La mine est extrêmement fine, mais je crois que justement il se casse. Et après, j'ai ces deux produits-là. Celui-ci, je crois qu'ils ne le font plus. C'est ce qui a été remplacé par ça. Et en fait, plus je les utilise, plus c'est plus le genre de produit que j'aime. Vous voyez, c'est devenu trop liquide. Et maintenant, on a vraiment un peu de cire. Mes sourcils. Ah, par contre, ça c'est chiant. Vous voyez, je prends l'habitude que j'ai un goupillon. Et là, il n'y en a pas. J'en ai, hein, je ne vais pas mourir. Je vais juste dessiner un tout petit peu ma queue du sourcil. Au niveau des sourcils, je ne vais pas vous cacher que j'ai vraiment envie de me les raser ici. Et de les faire plus haut. Et, enfin, vous voyez, pour qu'ils arrivent là. Mais je sais pas trop dans quoi je me lance. Du coup, j'arrive pas à sauter le pas. Parce que j'ai peur que du coup, le matin, je me lève, je suis plus sourcil. C'est un peu bizarre, non? Il fait le taf, franchement. Il est assez sec. Donc je pense qu'il faut vraiment le mettre avant de mettre quoi que ce soit comme produit. Il s'estompe bien. On va essayer de remonter ses sourcils. D'ailleurs, je préfère que le packaging du gel soit pas transparent. Parce que vous voyez, si vous avez un peu de crayon, il commence un peu à se colorer. Et ça fait un peu une couleur caca. Enfin, c'est pas très très beau quoi. En fait, avec ce genre de gel, vous pouvez pas les faire tenir sur le haut. Vous pouvez juste les plaquer et faire qu'ils tiennent un peu en place. Mais vous n'arrivez pas vraiment à faire ce que vous voulez. Mais ça fait largement le taf. C'est pas mes produits préférés de sourcils. J'aime beaucoup ça, par contre, j'adore. J'ai l'équivalent chez NYX. Je casse tout. Celui-ci, par contre, je l'aime bien. Quand le matin, enfin, quand j'ai pas envie de faire des trucs trop pressés, je fais tic tic. Enfin, que je suis pressée plutôt. Je fais tic tic et un coup de mascara et voilà. Au niveau des yeux, j'ai plein de choses. Par contre, j'ai pas de base. Donc, je vais juste mettre ma base NYX. Et au niveau des fards à paupières, par contre, il me reste que des antiquités. Comme je vous ai dit, à chaque fois que j'en achète, j'aime pas trop, donc j'ai arrêté d'en acheter. Je préfère les marques, vous voyez, à petit prix, Make Up Revolution, Beauty Bay. Je trouve qu'ils ont une meilleure qualité de fard. Donc j'ai cette collection-là Disney. Donc c'était des harmonies comme ça. Franchement, c'était trop bien. Je suis en train de regarder laquelle je veux. Je trouve qu'elles étaient trop cool, mais elles étaient mal faites, vous voyez. Je vais vous montrer par exemple pourquoi je dis ça. On a cette palette là donc de Jasmine. Vous avez presque pas de fard mat. Vous en avez 1, 2, 3. 3 fards mat. Donc un rose, un jaune et un violet très foncé. Je vois pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Hein. Et celle-ci par exemple vous avez beaucoup plus de mat mais pas vraiment de fard pailleté fabuleux quoi. On va prendre ce vieux rose là. C'est la palette de Abel. Et on va faire un ratil bleu. Donc on va juste essayer de faire un peu... Oula mon dieu. D'accord. Ils ont l'air si nuls. Non, mais il faut que j'arrête d'être mauvaise. Non, franchement, ils sont nuls. Je vais pas vous dire que ceux qu'ils font maintenant, ils sont nuls, parce que je vais pas vous cacher que ça fait peut-être 2 ans que j'en ai pas racheté. La dernière que j'ai, c'est celle-ci, et ça fait 3 ans que j'ai acheté, et franchement, je la trouve pas fameuse non plus. Juste prendre le marron ici, un peu plus foncé, pour mettre là. Vous voyez, ça manque clairement d'intensité par rapport à ce qu'il y a là. Je vais mettre le fard blanc sur ma paupière pour voir ce qu'il vaut. Ils sont trop soyeux, vous voyez les fards? Clairement, celui-là, il est pas catastrophique. Après, je le pose au doigt. Donc à voir. Mais dès que je vais l'estomper, je pense qu'il va disparaître. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce crayon-là. Donc c'est les Long Lasting. Je l'ai 2 fois, donc je vais prendre celui qui est déjà utilisé. Et je vais en mettre du coup dans ma muqueuse. Je vais en mettre dans ma muqueuse et je longe du coup tout mon ratil. Et dans cette fameuse palette-là,
il y a ce bleu là, juste ici. Je vais le prendre pour estomper un petit peu, toujours avec un pinceau essence. Par contre, les pinceaux essence foncés, ils sont incroyables. Et je viens juste essayer de fondre mon ras de cils. Ces palettes, elles sont tellement... Enfin, c'est sentimental parce que c'est Disney et que je suis une grande fan. Du coup, je les garde. J'aurais pas fait un full face, j'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais utilisé une autre palette. C'est juste parce que je vais mettre en coin interne. Mais vous voyez, je trouve que ces fards, ils sont ternes, mais horribles. Enfin, ce que je vais faire pour, du coup, le coin interne, je vais utiliser l'highlighter. Voilà, l'highlighter est vraiment beau quand même. Ça rajoute, boum, de la lumière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le crayon brun. Donc c'est toujours un long lasting. Et je vais juste le mettre au niveau du ras de cils. Et vous voyez, ça rajoute tout de suite un peu de profondeur quand même au regard. Parce que sinon, je trouvais vraiment que ça c'est pas ouf ouf. Au niveau mascara, je ne l'ai jamais testé et j'ai jamais testé de mascara tubing de ma vie. Mais j'adore les waterproof. Mon mascara préféré est le Lash Extreme, le bleu en waterproof. Mais c'est tellement chiant à démaquiller que ça me saoule. Du coup, je vais voir si apparemment ça fait exactement la même chose ou pas. Donc je recourbe mes cils toujours. Je mise énormément sur ce mascara, enfin sur cette révolution de mascara. Étant donné que j'ai les cils extrêmement plats, vous voyez, si je mets pas des mascaras waterproof, ça ne tient pas. La brosse est comme ceci, donc elle est assez petite avec des picots. Donc c'est parti, voilà mes cils une fois recourbés. On verra si ça tient. Je vais essayer de ne pas me tacher la paupière. Voilà ce que ça donne une couche. J'espère qu'on peut les superposer. Ça dépose de la matière, mais pas non plus trop. Vous voyez, j'arrive quand même à définir mes cils. Je vais laisser un peu sécher. Je vais faire l'autre œil. Ensuite, je remettrai une couche. J'ai mis 2 couches. Je vois direct que ça n'a pas tenu la courbure du tout. Le mascara est encore assez liquide, mais je pense que c'est parce qu'il est neuf. Donc, j'espère d'ici genre un mois, normalement, quand il sèche un peu, je l'aurais déjà utilisé quelques fois. C'est mieux. Parce que là, c'est dommage quoi. Vous voyez, il y a vraiment tout qui a redescendu. Donc je suis pas du tout convaincue. Je suis un peu triste, mais je pense que c'est vraiment du fait qu'il soit trop liquide. Vous voyez, et du coup, ça en met, mais ça alourdit trop mes cils. Je pense, à voir. Mais à mon avis, c'est ça. Au niveau des lèvres, j'ai plusieurs crayons à lèvres. Vous avez ceux qui ne se taillent pas, les 8 heures mat, qui sont du coup des crayons rétractables. 1 million de teintes. Mais par contre, vous avez aussi les Ultra Last. Mais je crois qu'ils se trouvent plus qu'en ligne. En tout cas, je les ai plus dans ma cope. Mais eux, je les adore. Donc par contre, ils se taillent. Mais ils tiennent, mais je trouve vraiment hyper longtemps. Ceux-là, ils tiennent. Mais vous voyez, eux, même si vous mettez un gloss, ça va tenir. Ceux-ci, je trouve, en fonction de l'épaisseur du gloss et tout, ça va faire un peu filer. Je vais quand même utiliser un 8 heures mat. Je vais utiliser la teinte Rosy Nude. Et ensuite, j'ai un lip tint. Je trouve qu'ils sont assez précis. Et en plus, hop, vous avez un petit taille crayon, si vraiment. Là, les couleurs sont trop belles. Et ensuite, en lip tint, donc c'est assez nouveau, j'ai la teinte 04. C'est vraiment comme de l'eau. Je ne l'ai pas mis encore assez longtemps pour avoir du recul sur la tenue, etc. Par contre, au niveau de la sensation, vous avez vraiment l'impression d'avoir de l'eau. Grosse mention aussi, je l'oublie pas, mais ce gloss, c'est un de mes gloss préférés. J'ai la teinte 101 Milky Way. Et franchement, je l'adore. Il est il y a des superbes reflets. Je kiffe. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Franchement, au niveau du make-up, du full face total. Et je pense sans mentir que j'en ai pour moins de 100 francs. Mais je suis même sûre à 10 000%. J'ai pas envie de faire le calcul, c'est long. Mais à 6 francs, 5 francs, 4, 3, vous voyez les prix, ça peut être exorbitant. Pourtant, je suis désolée, mais le teint est très beau. Les yeux sont moyens, mais voilà, on a compris. Et ils font vraiment des trucs, vous voyez, les jellies là, ils sont incroyables. Je les ai vus partout. Je fais confiance aux gens, ils ont l'air vraiment très beaux. Les crayons des yeux, donc cette gamme là, franchement, elle est top. Au niveau des lèvres, je ne comprends toujours pas le principe de mettre 40 € dans un crayon à lèvres quand il y a ça à 3 €.
Il y a des choses, je suis d'accord de mettre de l'argent, mais en même temps, il y a plein de choses où je suis pas d'accord. La marque est cruelty free, il y a beaucoup de choses qui sont véganes. Je me demande même si l'entièreté de la marque maintenant n'est pas végane. Ah non, ça l'est pas. Ça l'est pas où il n'y a pas la place, parce que quand vous voyez déjà tout là les ingrédients. Non, je ne pense pas qu'il y a toute la. Parce que là, je vois qu'il n'y a pas de logo. Mais la marque est cruelty free, c'est pas cher, c'est trouvable dans le magasin. Ils font plein d'innovations. Oui, certes, des fois, ils s'inspirent énormément d'autres marques. Mais franchement, regardez-moi ce truc. J'adore!